Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé du Bitcoin. Je sais que ce sujet ne fait pas forcément l'unanimité, mais comme il ne le fait pas dans la population actuellement, parce que je pense qu'il est mal compris. Et donc, mon rôle et le but de cette vidéo, ça va être justement de démystifier ce mystérieux Bitcoin que la plupart des gens comprennent très mal. Alors, je crois que le titre de ma vidéo est éloquent. Je vais tout faire pour simplifier mes explications et vous expliquer ce qu'est le Bitcoin pour que vraiment tout le monde comprenne, y compris une grand-mère qui a envie de savoir ce que c'est. Je veux mettre absolument personne à part parce que je trouve qu'on vit dans un monde qui est très dur et on met un peu les anciennes générations de côté en disant voilà, ils ont rien compris. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dommage. Et j'ai remarqué d'ailleurs que dans les gens qui me suivent, dans mes abonnés, dans mes clients, j'ai énormément de seniors, donc de personnes retraitées qui ont le temps justement de s'intéresser à la technologie. Il y en a beaucoup qui ont le temps et la curiosité, par exemple, de savoir se servir d'un Mac. Et donc, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Puisque le Bitcoin est une évolution, je dirais presque naturelle, d'Internet, de tout ce qu'on a connu, de toute cette révolution numérique qu'on connaît depuis maintenant 30 ans à peu près. Donc voilà, on va se lancer dans les explications. Si je sors cette vidéo maintenant, ce n'est pas par hasard, c'est parce que le Bitcoin vient de battre son record et a dépassé les 75 000 $, alors que, on l'a enterré des centaines de fois depuis qu'il a été créé en 2009. Et là, c'est un moment historique parce que moi, j'ai la conviction profonde qu'il va monter bien plus haut. Je pense qu'on est juste à la porte d'un marché haussier qui va être explosif. Alors, je tiens à préciser quand même que je ne suis pas du tout conseiller financier. Je ne vais pas vous dire d'investir dans le Bitcoin. Moi, je vous explique juste les concepts. Le concept, après, vous prenez vos décisions, vous prenez vos risques. Moi, ma partie, c'est d'expliquer comment le Bitcoin fonctionne techniquement. Voilà. Donc, on y va. Donc, on va voir différents points. Déjà, l'introduction. Pourquoi parler du Bitcoin? Parler du Bitcoin, c'est aborder une révolution discrète mais profonde qui redéfinit la manière dont nous échangeons de la valeur, stockons notre argent et envisageons l'avenir économique. Alors que de plus en plus de personnes et d'institutions adoptent cette monnaie numérique, il devient essentiel de comprendre pourquoi elle suscite autant d'intérêt et de débats. Le Bitcoin, avec sa promesse de décentralisation et de transparence, et rassurez-vous, on va expliquer ce concept de décentralisation, offre une alternative face au système financier traditionnel souvent perçu comme rigide, opaque, voire fragile. Il touche à des questions de liberté économique, de sécurité et de confiance, des sujets qui concernent chacun d'entre nous, même si l'on n'est pas expert en finance ou en technologie. Voilà pourquoi il mérite qu'on en parle. Donc dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble les fondamentaux du Bitcoin, étape par étape, pour lever le voile sur cette monnaie numérique souvent perçue comme complexe ou intimidante. Mon objectif est de rendre chaque aspect compréhensible du fonctionnement de la blockchain à la valeur du Bitcoin en passant par son utilisation concrète et les idées reçues qui l'entourent. Parce qu'il y a effectivement beaucoup d'idées reçues. Il y a eu aussi une désinformation à un moment donné de la part des médias parce que ce Bitcoin est assez dérangeant pour le système. Et donc forcément, on vous donne des informations trompeuses. Alors avec une approche simple et accessible, vous aurez toutes les clés en main pour saisir pourquoi ce sujet est devenu incontournable. On va démystifier tout cela ensemble, sans jargon inutile, pour que vous puissiez mieux comprendre et qui sait adopter ce nouveau monde financier. Donc, qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin, c'est une monnaie numérique qui vit entièrement sur Internet, sans pièces ni billets physiques. Contrairement aux monnaies classiques, il n'est contrôlé par aucune banque centrale ni gouvernement, puisque vous savez que le gouvernement, c'est lui qui détient la monnaie et qui frappe la monnaie. Ici, ça n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est une monnaie, un peu comme on peut voir maintenant, vous savez... Moi, j'habite à Lyon depuis très longtemps et on a par exemple la Gonette qui est arrivée il y a pas très longtemps. Donc c'est un système, c'est une monnaie, c'est pareil, c'est une monnaie locale, un échange qui se fait à partir d'une monnaie créée par le peuple. Donc
Tout repose sur un réseau de milliers d'ordinateurs indépendants, chacun contribuant à la sécurité et à la vérification des transactions. Cette monnaie décentralisée permet des échanges de valeurs sans intermédiaire, directement de personne à personne, le tout enregistré de manière transparente et infalsifiable grâce à la technologie de la blockchain. En bref, c'est une nouvelle façon de penser et d'utiliser la monnaie libérée des contraintes traditionnelles. Et je vais prendre une comparaison. En fait, c'est un peu comme le téléchargement de musique. Vous vous souvenez, on passait par des plateformes avant, qui n'étaient pas très légales d'ailleurs, ce qu'on appelait le peer-to-peer. En fait, vous téléchargez des morceaux de fichiers musicaux à partir de plein d'ordinateurs qui étaient connectés ensemble sur le réseau au même moment, ce qui faisait que vous, derrière, vous reconstituiez un peu comme un puzzle ces morceaux de musique pour composer le morceau que vous vouliez. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire là-dedans. C'est-à-dire que c'était d'ordinateur à ordinateur. Il n'y avait personne au milieu pour régler l'échange. Là, on pourrait dire qu'actuellement, ce sont les banques qui sont les tiers de confiance et qui permettent d'envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre quand vous faites un virement. Ça passe par la banque. Donc, il y a bien un intermédiaire entre les deux, alors que là, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas d'intermédiaire. Vous envoyez vos bitcoins et ils arrivent directement à la personne qui est en face à qui vous voulez l'envoyer. C'est vraiment direct. Donc les monnaies traditionnelles comme l'euro ou le dollar fonctionnent sur un système centralisé et sont émises par des banques centrales qui contrôlent leur valeur et leur quantité. Elles dépendent de la confiance que nous accordons au gouvernement et aux institutions financières. En revanche, le Bitcoin opère sur un réseau décentralisé. Aucune entité unique ne peut le manipuler, le créer à volonté ou en décider le cours. Là où les monnaies classiques sont sujettes à l'inflation, aux crises économiques et aux décisions politiques, le Bitcoin est limité à 21 millions d'unités, et on y reviendra, rendant sa valeur dépendante de la rareté et de la confiance de ses utilisateurs. En fin de compte, c'est une alternative qui repense ce que signifie vraiment la confiance dans une monnaie. Maintenant, on va se pencher sur son fonctionnement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse blockchain dont vous avez certainement entendu parler ? Eh bien, la blockchain, c'est le grand livre comptable du Bitcoin, mais en version numérique et inaltérable. Imaginez un registre public où chaque transaction est inscrite de manière transparente et sécurisée. Une fois qu'une opération est enregistrée, elle devient immuable. Personne ne peut la modifier ou la supprimer. Ce système fonctionne grâce à un réseau d'ordinateurs qui vérifie et valide chaque transaction, garantissant ainsi la confiance sans passer par une autorité centrale. En d'autres termes, la blockchain rend le Bitcoin sûr, fiable et accessible à tous, offrant une traçabilité totale et une protection contre la fraude. C'est une innovation technologique qui fait du Bitcoin bien plus qu'une simple monnaie numérique. Maintenant, on va parler des mineurs. Parce que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce Bitcoin en 2017, je voyais qu'on parlait de minage et de mineurs. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est des mineurs de charbon ? C'est quoi ? C'est des gens qui sont dans des sous-sols, dans des grottes, en train de casser des cailloux pour extraire des bitcoins. Je comprenais vraiment pas. Donc finalement, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Vous allez voir. Les mineurs sont les gardiens du réseau Bitcoin. Ce sont des ordinateurs, ou plutôt des ensembles d'ordinateurs qui mettent leur puissance de calcul au service du réseau pour valider les transactions et sécuriser l'ensemble du système. Ce processus de validation repose sur ce que l'on appelle la preuve de travail. En anglais, ça se dit proof of work. Concrètement, les mineurs résolvent des énigmes mathématiques très complexes. Le premier à trouver la solution valide un bloc de transaction et reçoit une récompense en Bitcoin. Ce mécanisme assure l'intégrité du réseau en le rendant pratiquement inviolable. Pour le tromper, il faudrait contrôler une immense quantité de puissance de calcul. La seule attaque qui est actuellement possible, ça serait la fameuse attaque 51. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait une entité, un groupe de personnes qui détiennent à eux tout seuls plus de la moitié de la puissance de calcul globale du réseau Bitcoin. Et donc, c'est impossible aujourd'hui parce qu'il est devenu trop important. Ça aurait été peut-être possible au début quand il a été lancé, mais maintenant, c'est impossible. Donc, c'est grâce à ces mineurs que le Bitcoin reste décentralisé, sécurisé et résistant à la censure. Même si vous comprenez pas tout dans la vidéo, l'essentiel, c'est que vous en compreniez une partie. Donc,
Maintenant, on va voir pourquoi le Bitcoin a de la valeur. Eh bien, la première explication, c'est qu'il est en quantité limitée. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Et c'est l'un de ses aspects les plus fascinants. C'est sa quantité limitée. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Et cette rareté intégrée en fait une ressource précieuse, un peu comme l'or, mais en version numérique. Contrairement aux monnaies traditionnelles que les banques centrales peuvent imprimer sans limite, entraînant parfois de l'inflation, comme on est en train de le voir en ce moment et en train de le vivre en France et partout un peu dans le monde, le Bitcoin suit une règle stricte, son émission est prévisible et diminue avec le temps. Cette limitation donne au Bitcoin son caractère de réserve de valeur, car plus il devient rare, plus il peut susciter de l'intérêt et être considéré comme un actif à protéger. En somme, sa rareté le rend unique et lui confère une valeur que peu d'autres monnaies peuvent revendiquer. On reviendra sur cette notion de réserve de valeur, puisque le Bitcoin, on appelle aussi l'or numérique. On verra ça plus tard dans la vidéo. Donc, la décentralisation maintenant, eh bien, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est au cœur du concept du Bitcoin et c'est ce qui le rend si particulier. Contrairement au système financier traditionnel qui dépend d'une autorité centrale, comme une banque ou un gouvernement. Pour émettre, contrôler et réguler la monnaie, le Bitcoin fonctionne sur un réseau global d'ordinateurs indépendants. Il n'existe pas de point de contrôle unique ni de hiérarchie centrale. Chaque utilisateur devient une petite pièce du puzzle, participant à la sécurité et à la validation des transactions. Cette structure décentralisée rend le Bitcoin plus résistant à la censure, aux manipulations et aux défaillances centralisées. Cela signifie que personne ne peut le contrôler à lui seul et c'est aussi ce qui en fait une monnaie de confiance pour ceux qui cherchent à sortir des modèles économiques classiques. Au niveau de la transparence et de la sécurité, eh bien, ce sont deux piliers essentiels du Bitcoin. Chaque transaction effectuée est inscrite dans la blockchain, un registre public accessible à tous. Cela signifie que n'importe qui peut consulter l'historique des transactions, garantissant ainsi une transparence totale. Mais cette transparence n'est pas synonyme de fragilité, bien au contraire. La sécurité du Bitcoin repose sur la cryptographie et un réseau mondial de mineurs qui vérifie et valide chaque opération. Une fois qu'une transaction est validée, elle devient pratiquement immuable, protégée contre la falsification et les attaques malveillantes. En d'autres termes, tout est visible, mais sécurisé. C'est ce qui rend le Bitcoin fiable et digne de confiance pour ses utilisateurs. Donc quand on vous dit que le Bitcoin est l'argent des criminels, et on le verra justement dans un point sur les idées reçues, on le verra tout à l'heure, c'est totalement faux, puisqu'en fait le Bitcoin est tout à fait traçable. Donc quand on vous dit que c'est utilisé par les criminels, je dirais les criminels n'ont pas attendu le Bitcoin en fait pour faire leur trafic, quoi. L'euro est là pour ça, ils s'en servent bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc ensuite, les utilisations du Bitcoin maintenant. Eh bien, le Bitcoin se positionne aussi comme un moyen de paiement révolutionnaire. Contrairement aux paiements traditionnels qui passent par des banques ou des intermédiaires, les transactions en Bitcoin se font directement de personne à personne, n'importe où dans le monde, sans barrière ni frontières. Donc ça, c'est le grand avantage de Bitcoin, c'est que avant, vous étiez obligé de passer pour envoyer par exemple de l'argent en Afrique par des trucs comme Western Union. Eh bien, moi, je vais vous dire, Western Union, à mon avis, ils sont morts aujourd'hui parce que vous allez envoyer du Bitcoin très facilement dans n'importe quel endroit du monde, notamment dans les pays qui ne sont pas bancarisés. Et je prenais l'Afrique comme exemple. Et les Africains, sont les premiers détenteurs de Bitcoin parce qu'ils ont compris que c'était l'avenir. Et donc, il risque d'y avoir peut-être un basculement et un transfert de richesse qui peut se faire dans les années qui viennent. Une transaction en Bitcoin, ça prend quelques minutes. Donc, pour envoyer à l'autre bout du monde n'importe quelle somme d'argent, c'est vraiment révolutionnaire, c'est clair. Donc, ça permet de contourner les frais bancaires souvent élevés et de gagner en rapidité, notamment pour les paiements internationaux. De plus en plus d'entreprises acceptent le Bitcoin pour l'achat de biens ou de services, des grandes enseignes au petit commerce. Cela montre qu'il n'est pas seulement une réserve de valeur, mais aussi une monnaie qui peut être utilisée au quotidien pour échanger de la valeur de manière simple, rapide et sécurisée. Alors c'est vrai que pour l'instant, le Bitcoin ne permet pas, et puis bon, de toute façon, il faudra qu'il soit accepté
par des milliards d'individus sur Terre pour qu'on puisse s'en servir de monnaie quotidienne. Hein. Pour l'instant, voilà, c'est intéressant surtout pour envoyer des sommes d'argent assez conséquentes. Enfin, vous pouvez envoyer 50 ou 100 euros, hein, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas, pour l'instant, l'utiliser pour acheter son pain, quoi. Ça sera peut-être possible plus tard, quand il y aura eu des évolutions sur le Bitcoin. Mais pour l'instant, voilà, on peut pas l'utiliser pour des achats comme ça. Par contre, il y a d'autres crypto-monnaies qui vont permettre de le faire certainement plus rapidement. Alors maintenant, en ce qui concerne la réserve de valeur dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien le Bitcoin est souvent surnommé l'or numérique, et ce n'est pas par hasard. À l'image de l'or, il est perçu comme une réserve de valeur, un actif qui peut protéger notre épargne contre l'inflation et les turbulences économiques. Sa rareté est limitée à 21 millions d'unités et sa décentralisation le rendent résistant à la dévaluation monétaire et aux manipulations politiques. Alors que l'or a toujours été une valeur refuge physique, le Bitcoin offre une alternative numérique plus facilement stockable, transportable et échangeable. Pour beaucoup, investir dans le Bitcoin, c'est diversifier son patrimoine et se protéger dans un monde financier en constante mutation. Un coffre-fort virtuel, mais ouvert à tous. Et c'est vrai que l'or, ça a toujours été la première valeur refuge mondiale. Mais le problème de l'or, c'est que voilà, on peut pas le stocker facilement, on peut pas le transporter facilement, ni l'échanger facilement. Alors que là, eh bien, le Bitcoin a toutes les qualités que l'or n'a pas. Ensuite, comment acheter et stocker du Bitcoin ? Eh bien, par les échanges et plateformes d'achat, hein, pour acheter du Bitcoin, il faut simplement passer par des plateformes d'échange spécialisées appelées exchange, comme Coinbase, Binance ou Kraken. Ces plateformes fonctionnent un peu comme des bourses numériques où vous pouvez échanger des euros, des dollars ou d'autres devises contre du Bitcoin. Elles sont simples d'utilisation, même pour les débutants, et permettent d'acheter ou de vendre des Bitcoins en quelques clics. Mais attention, tout comme pour les services financiers classiques, il est important de choisir une plateforme réputée et sécurisée. Vous déposez votre argent, vous effectuez vos transactions, et c'est là que commence votre aventure dans l'univers du Bitcoin, avec toutes les opportunités et les responsabilités que cela comporte. Alors ensuite, on a une autre façon de stocker donc du Bitcoin. Ce sont les portefeuilles numériques ou wallets, qui sont essentiels pour stocker et gérer vos bitcoins. Ils agissent comme des coffres-forts virtuels, sécurisant vos clés privées qui permettent d'accéder à vos fonds et de réaliser des transactions. Il en existe deux types principaux, les portefeuilles chauds et froids. Les portefeuilles chauds sont connectés à Internet, pratiques pour les transactions rapides, mais exposés à des risques de piratage. Donc les portefeuilles froids, eux, sont hors ligne, comme des clés USB sécurisées si vous voulez, offrant une protection maximale contre les intrusions. Choisir le bon portefeuille, c'est garantir la sécurité de vos bitcoins et maîtriser votre patrimoine numérique en toute confiance. Maintenant, au niveau des précautions de sécurité. La sécurité est primordiale lorsqu'on détient du bitcoin. Contrairement à l'argent stocké dans une banque, vos bitcoins reposent sur vos épaules uniquement. Vous en êtes le gardien. Cela signifie qu'il faut prendre des précautions sérieuses. La première étape est de protéger vos clés privées. Une suite de caractères qui vous permet d'accéder à vos fonds comme un trésor, car leur perte ou leur vol signifie la perte de vos bitcoins. Utilisez des portefeuilles sécurisés. Activez l'authentification à 2 facteurs, dont j'ai souvent parlé sur cette chaîne. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai fait des vidéos pour vous expliquer comment bien sécuriser vos comptes. Bien là, c'est pareil. Il faudra se méfier des arnaques et des tentatives de phishing, bien sûr. Enfin, envisagez des solutions de stockage hors ligne pour une sécurité maximale. En matière de Bitcoin, la vigilance est votre meilleur allié pour protéger votre patrimoine. Donc, je conclurai maintenant ce point-là en disant qu'acheter du Bitcoin aujourd'hui, c'est facile par rapport à il y a 10 ans. Même déjà, moi, quand je m'y suis mis il y a 7 ans, il y avait eu des exchanges qui étaient déjà là, comme Coinbase, qui était quand même très connu à l'époque. Aujourd'hui, c'est presque aussi facile que d'ouvrir un compte PayPal et de déposer des euros dessus, vous voyez. Bon, ça, on en reparlera. Je vous expliquerai en fin de vidéo, parce que là, je ne peux pas tout mettre dans une seule vidéo. Mais en tout cas, retenez qu'acheter du Bitcoin aujourd'hui, c'est facile.
avec les exchanges et tous les services qui existent. Alors maintenant, on va voir les avantages et les risques du Bitcoin. Les avantages. Le Bitcoin offre de nombreux avantages qui le distinguent des monnaies traditionnelles. Tout d'abord, il permet une liberté financière unique. Vos fonds sont sous votre contrôle total, sans intervention de banque ou de gouvernement. Les transactions internationales deviennent rapides, sans frontières ni frais exorbitants, puisqu'il y a quand même des frais de réseau, mais qui sont minimes par rapport à ce que vous prennent les banques quand vous faites, par exemple, une transaction à l'étranger. Donc pour certains, c'est aussi une protection contre l'inflation, surtout dans les pays où la monnaie locale perd de sa valeur. En plus, le Bitcoin repose sur une technologie transparente et sécurisée, la blockchain qui garantit la traçabilité et l'intégrité des échanges. C'est une monnaie qui parle d'autonomie, de modernité et d'un monde sans intermédiaire où chacun peut reprendre la main sur sa propre économie. Maintenant, les risques. Alors, comme toute innovation majeure, le Bitcoin présente aussi son lot de risques. Sa volatilité est probablement l'aspect le plus connu. Le prix du Bitcoin peut grimper ou chuter de manière spectaculaire en très peu de temps, ce qui le rend risqué pour ceux qui cherchent une valeur stable. Les réglementations gouvernementales, souvent incertaines ou changeantes, peuvent également peser sur son adoption et sa légitimité. Il y a aussi des enjeux de sécurité. Mal protéger ses clés privées peut mener à la perte de ses bitcoins et les tentatives de piratage existent. Enfin, entrer dans le monde du Bitcoin demande un minimum de connaissances pour éviter les erreurs et les arnaques. C'est un terrain passionnant, mais il faut savoir marcher prudemment. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'y aller vraiment tout doucement. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais mis un pied dedans, n'allez pas mettre des grosses sommes dans le Bitcoin. Commencez déjà par mettre 50 € pour voir comment ça marche et voir ces fluctuations. Parce que effectivement, il faut quand même savoir qu'il y a un peu plus d'un an et demi, le Bitcoin était à 15 000 $ et qu'aujourd'hui, il est à 75 000. Donc voilà, il peut redescendre aussi sec, même si aujourd'hui, je pense que non, il redescendra plus à 15 000 $. Par contre, il faut quand même intégrer le fait qu'il y a des cycles, comme sur les marchés boursiers, et que quand on est dans un marché haussier, quand il va atteindre vraiment sa valeur maximale, bien, il va forcément à un moment donné corriger et retracer dans l'autre sens et perdre énormément en l'espace de peu de temps. Donc si, par exemple, sur le prochain bull run là, qui est en train de démarrer pour moi en tout cas, c'est ce que je pense, eh bien, s'il atteint 150 000 $, s'il atteint 200 000 $, ça sera pas à ce moment-là qu'il faudra acheter. On est bien d'accord. Je veux dire, là, il risque de redescendre quelques semaines ou quelques mois plus tard à 50 000 $. Donc, vous pourrez très facilement diviser la valeur de votre capital par 4, en gros, quoi. Donc, je schématise, mais c'est ça. Donc, il faut être quand même très prudent, surtout si vous n'avez pas du tout l'habitude des marchés, que vous connaissez rien en bourse. C'est vraiment casse-gueule. Donc, le mieux, c'est peut-être d'en acheter une petite quantité régulièrement pour lisser le prix d'entrée du Bitcoin. Voilà. Mais ça, encore une fois, je ne suis pas conseiller financier. C'est pas à moi de vous dire comment vous devez faire. Moi, je vous informe simplement sur les avantages et les risques. Et après, c'est à vous de vous informer là-dessus. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Il y a des gens qui vendent des formations là-dedans sur les placements. Et c'est leur métier, c'est pas le mien. Donc ensuite, maintenant, on va voir les idées reçues et les mythes autour du Bitcoin. Alors, on va reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Bitcoin égale criminel, point d'interrogation. Eh bien, l'une des idées reçues les plus répandues autour du Bitcoin est qu'il serait principalement utilisé par des criminels. Ce mythe tient en partie à ses débuts où des transactions anonymes étaient réalisées sur des marchés du Darknet. Cependant, la réalité est bien plus nuancée. La blockchain du Bitcoin, bien que décentralisée, est publique. Chaque transaction y est enregistrée de manière transparente et traçable. Cela en fait un outil peu pratique pour les activités illégales comparé aux espèces qui, elles, sont impossibles à suivre. Aujourd'hui, la majorité des utilisateurs de Bitcoin sont des investisseurs, des particuliers et des entreprises qui cherchent une alternative monétaire innovante et légitime. Comme toute technologie, son utilisation dépend de l'intention des utilisateurs. Mais réduire le Bitcoin à un outil criminel serait passer à côté de son potentiel révolutionnaire.
Et c'est surtout très mensonger, parce que, encore une fois, les criminels n'ont pas attendu le Bitcoin pour faire leur trafic. Ils se sont servis du franc, ils se sont servis de l'euro, ils se sont servis des espèces, qui, on le sait, bien, les espèces sont intraçables. Voilà, donc là on a répondu à ce mythe. Ensuite, Bitcoin va-t-il remplacer les monnaies traditionnelles ? Eh bien, cette idée que le Bitcoin pourrait remplacer les monnaies traditionnelles alimente bien des débats. Certains y voient l'avenir de la finance, un système monétaire libre et accessible à tous, sans banque ni gouvernement pour dicter les règles. D'autres pensent qu'il restera une niche, un actif d'investissement ou une alternative de réserve de valeur. En réalité, le Bitcoin et les monnaies classiques pourraient bien coexister tout simplement, chacun ayant ses forces et ses limites. Le Bitcoin est encore jeune et son adoption comme moyen de paiement au quotidien reste limitée et on n'y est pas encore. Il va falloir attendre des années pour que ce soit le cas. Remplacer totalement les monnaies fiduciaires, peut-être pas demain, mais offrir une alternative, une protection contre l'inflation et une forme de liberté économique, c'est déjà en marche et c'est là tout son potentiel. Maintenant, on va répondre à la question, est-ce que c'est trop compliqué pour le grand public ? Beaucoup pensent que le Bitcoin est trop complexe pour le grand public, réservé aux geeks et aux experts en technologie. Alors ça, c'était peut-être vrai quand il a été lancé, il y a encore 10 ans. Certes, les termes comme blockchain, minage ou clé privée peuvent paraître intimidants, mais en réalité, comme toute nouvelle technologie, il suffit d'un peu de temps pour apprivoiser les bases. Aujourd'hui, il existe des applications intuitives qui simplifient grandement son usage. Acheter, vendre ou stocker du Bitcoin peut se faire en quelques clics et à partir d'un smartphone avec une application comme Revolut par exemple. Le défi est surtout de comprendre ces principes fondamentaux, mais une fois que c'est fait, le Bitcoin devient une monnaie accessible même pour ceux qui n'ont aucune affinité avec l'informatique. Comme tout ce qui est nouveau, il suffit de commencer étape par étape. Donc voilà, moi ce que je pense c'est qu'il faut commencer doucement. Je vous ai cité une application qui est une banque mobile, Revolut, qui est une start-up anglaise à la base, et qui, pour moi, est certainement la plus simple, en tout cas une des plus simples des applications pour avoir à la fois une carte bancaire, un compte en euros, un compte dans la monnaie que vous voulez, et un compte en Bitcoin. Et vous pouvez faire des transferts entre euros et Bitcoin en 2 ou 3 manipulations avec vos doigts sur votre smartphone. Donc la complexité, aujourd'hui, vous pouvez l'oublier. C'est pas plus difficile que de se servir d'une application bancaire. Je sais pas si vous êtes chez Boursorama, par exemple, vous avez l'application Boursorama sur votre téléphone. Eh bien, c'est pas plus compliqué d'utiliser donc du Bitcoin, d'en acheter, d'en échanger et d'en revendre. Ensuite, au niveau de la consommation d'énergie du Bitcoin, là aussi, il y a eu énormément d'idées reçues, de désinformation. La consommation énergétique du Bitcoin est souvent critiquée, notamment en raison du processus de minage qui requiert effectivement une puissance de calcul significative. Cependant, il est essentiel de mettre cette consommation en perspective. Des études indiquent que le système bancaire traditionnel, avec ses agences, centres de données, infrastructures physiques et réseaux de paiement, consomme davantage d'énergie à l'échelle mondiale aujourd'hui. Par exemple, une analyse a démontré que le Bitcoin consomme 56 fois moins d'énergie que le système bancaire classique et qu'au niveau de la transaction unique, une transaction en preuve de travail, proof of work, s'avère 1 à 5 fois plus efficiente sur le plan énergétique. Et ça, c'est une news qui a été donnée par le journal du coin. Je vous mettrai le lien dans la carte mentale. Je vous expliquerai comment la voir en fin de vidéo, mais elle sera dessus. Vous pourrez cliquer pour aller voir vous-même. Donc de plus, une partie de l'énergie utilisée par le réseau Bitcoin provient de sources renouvelables ou de surplus d'électricité qui auraient autrement été gaspillés. Ainsi, bien que la consommation énergétique du Bitcoin soit un enjeu important, elle doit être analysée dans un contexte plus large en la comparant notamment au système financier traditionnel. Donc tous ceux qui vous disent « oui, mais le Bitcoin, c'est pas du tout écologique, etc. » C'est pas si simple que ça, en fait. Faut leur expliquer que le système bancaire n'est pas écologique du tout non plus.
Donc ensuite, on va voir donc le futur du Bitcoin maintenant. Qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, l'adoption par les institutions, à mon avis, on y est, ça y est, pour ce prochain marché haussier qui est en train de se profiler largement maintenant. L'adoption du Bitcoin par les institutions marque un tournant majeur dans son évolution. Pendant longtemps perçu comme une monnaie marginale ou réservée aux passionnés, le Bitcoin est aujourd'hui pris au sérieux par des géants financiers, comme BlackRock par exemple, des entreprises cotées en bourse et même des gouvernements. Ces institutions reconnaissent son potentiel en tant qu'actif de réserve, moyen de paiement ou couverture contre l'inflation. Elles investissent, créent des produits financiers liés au Bitcoin et intègrent cette technologie dans leur stratégie. Cette adoption institutionnelle renforce la légitimité du Bitcoin, lui donnant une base plus solide et élargissant sa portée. C'est un signe que le Bitcoin évolue, passant d'un actif spéculatif à un pilier potentiel du système financier de demain. Et il faut savoir que en début d'année, donc en janvier, je crois que la date c'était exactement le 10 janvier ou quelque chose comme ça, eh bien les ETF Bitcoin ont été autorisés et validés par la SEC, la Security Exchange Commission. Donc en gros, c'est le gendarme des marchés financiers, la SEC, aux États-Unis, tout simplement. Et donc cet ETF a été refusé plusieurs fois les années d'avant. En fait, Gary Gensler, qui est le patron de la SEC, ne voulait pas accepter les ETF, mais il a été obligé, sous la pression énorme des énormes institutions financières comme BlackRock ou Grayscale. Du coup, il a été obligé, et depuis l'acceptation de ces ETF, le prix du Bitcoin a explosé, et c'est comme ça qu'on est passé très rapidement de 15 000 $ le Bitcoin à plus de 60 000 $ pour atteindre aujourd'hui plus de 75 000. Et ça, c'est vraiment grâce aux ETF. Il faut le comprendre. Et les ETF, c'est le signe que l'adoption par les institutions est en train de se faire et commence. Et il y a beaucoup de personnages du monde financier ou des grands patrons d'entreprises, alors comme par exemple Larry Fink, qui était anti-Bitcoin il y a quelques années et qui a compris que du coup c'était l'avenir. Et comme on dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Il a compris en fait que c'était pas du tout un scam, contrairement à ce qu'il disait il y a quelques années en arrière. Donc ensuite, innovation à venir et impact sur l'économie mondiale, les innovations autour du Bitcoin ne cessent de repousser les frontières de ce que la technologie peut accomplir. De nouvelles solutions visent à améliorer la scalabilité, à réduire les frais de transaction et à rendre le réseau encore plus efficace. Des concepts comme le Lightning Network promettent des paiements instantanés et peu coûteux, rendant l'adoption de masse plus accessible. Mais le véritable impact du Bitcoin va bien au-delà de l'innovation technologique. Il bouleverse les règles du jeu économique mondial. En offrant une monnaie décentralisée, transparente et résistante à la censure, il permet à des millions de personnes d'accéder à une forme de souveraineté financière. Son adoption pourrait modifier les flux économiques, redéfinir le rôle des banques et même influencer les politiques monétaires internationales. Le Bitcoin n'est pas simplement une technologie, il est une force de changement prête à redessiner les contours de l'économie mondiale. Donc maintenant, on arrive à la conclusion. Pour résumer, nous avons parcouru ensemble l'univers fascinant du Bitcoin, cette monnaie numérique qui ne cesse de faire parler d'elle. Nous avons exploré ce qu'est le Bitcoin, comment il fonctionne grâce à la blockchain et les mineurs, et pourquoi il attire tant d'attention grâce à sa décentralisation et sa rareté. Nous avons aussi vu ses utilisations concrètes, les avantages qu'il offre, mais aussi les risques à ne pas ignorer. Entre mythes, idées reçues et réalité, le Bitcoin s'impose comme une alternative qui redéfinit notre rapport à l'argent. Et à l'heure où les institutions s'y intéressent et que les innovations se multiplient, il est clair que cette révolution n'en est qu'à ses débuts. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le sujet du Bitcoin vous intrigue et c'est déjà une belle étape. Le Bitcoin est un monde riche, complexe, mais aussi passionnant et il ne s'arrête pas à ce que nous avons abordé aujourd'hui. Pour mieux comprendre ses implications, ses usages et ses enjeux, je vous invite à approfondir vos recherches, à explorer de nouvelles ressources et à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. N'hésitez pas à commenter, à partager vos doutes ou à demander des précisions. Chaque question, même la plus simple, est une porte ouverte sur une meilleure compréhension de cette révolution en marche. Alors, allons plus loin ensemble.
Nous vivons à une époque où les technologies évoluent à une vitesse fulgurante, redéfinissant notre façon de vivre, de travailler et même d'échanger de la valeur. Comprendre ces évolutions n'est plus un luxe réservé aux passionnés de tech, c'est une nécessité pour naviguer dans un monde en perpétuelle transformation. Le Bitcoin, avec sa promesse de décentralisation et sa capacité à bousculer les normes financières, est l'une de ces révolutions. Prendre le temps de s'y intéresser, c'est saisir l'opportunité de mieux appréhender l'avenir, de moins se laisser surprendre aussi, et de devenir acteur d'un changement qui nous concerne tous. La connaissance, c'est le pouvoir de s'adapter et de se préparer aux défis de demain. Alors, restons curieux, restons éveillés face à ce qui façonne notre futur. Maintenant, pour ceux qui souhaitent aller plus loin et vraiment maîtriser l'univers fascinant du Bitcoin et des crypto-monnaies, je suis en train de créer une formation complète intitulée « Comprendre le Bitcoin et les crypto-monnaies ». Ce programme est conçu pour vous guider pas à pas des bases essentielles aux notions les plus avancées, de manière simple et accessible. Nous aborderons le fonctionnement des blockchains, les différents usages des crypto-monnaies, la sécurité de vos investissements et même des stratégies pour naviguer dans cet écosystème en pleine mutation. Que vous soyez novice ou déjà initié, l'objectif est de vous donner toutes les clés pour comprendre, utiliser et profiter pleinement de ces nouvelles technologies financières. Donc je vous propose de me rejoindre dans cette aventure et de vous inscrire sur la liste d'attente puisque je suis en train de réaliser cette formation et donc dès qu'elle sera disponible, vous en serez informé. Si vous vous inscrivez sur la liste d'attente, vous pourrez télécharger cette carte mentale en fichier PDF instantanément après votre inscription, ce qui vous permettra d'avoir un pense-bête et de reprendre tous les concepts qu'on a vus ensemble. Dans cette formation, on va voir vraiment en précision tout ce que j'ai abordé ici. Je ferai des vidéos, par exemple, pour vous aider à acheter du Bitcoin, vous dire quelle application sur smartphone est la mieux, la plus simple, la plus sécurisée, et vous verrez que en fait n'importe qui aujourd'hui peut le faire, et même les grands-mères. Donc c'est à vous de jouer, je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description, et je vous attends tout de suite de l'autre côté.